Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Et puis on a entrepris une série qui s'appelle le Millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans sur la Terre. Et puis on est prêt maintenant pour notre troisième vidéo que je vais vous mettre ici, voilà. Alors, le millénium, les changements durant le millénium. Ça fait longtemps, je veux aller là. Vous allez voir, on va regarder les changements. Souvent, on lit la parole, mais on a de la misère à s'imaginer comment ça va être. Et puis, avec les diapositives que je vais vous présenter, les photos, on essaie de recréer, pour ainsi dire, l'atmosphère du millénium, comment ça va être. Ça va être 1000 fois plus glorieux que ce qu'on va vous présenter, tout simplement. Ça va être encore meilleur que ça. Alors, si vous voulez, on va commencer ici. Les changements à venir au royaume terrestre. Il va y avoir un changement, un grand changement dans la topographie. Voici le verset. Et l'Éternel sera roi sur la terre en ce jour-là. Tout le pays de Géba à Rimon, ce qui est au midi de Jérusalem, c'est-à-dire juste au sud de Jérusalem, sera changé pour être comme l'Araba. L'Araba, là, c'est l'élévation du... On sait que le Jourdain est très bas. Alors, l'Araba, c'est le niveau du Jourdain. OK? Et Jérusalem sera élevé et demeurera en son lieu. Alors, Jérusalem, le changement topographique, c'est que Jérusalem va être élevé, va monter comme un plateau, et tout ce qui est autour de Jérusalem va s'affaisser, va s'affaisser au niveau du Jourdain. Et boy, quand on va s'en venir, là, on va marcher comme dans une vallée, puis là, on va voir Jérusalem en haut. Puis ça, c'est tout un changement topographique. Voici ce qui peut se produire. Il va y avoir ce qu'on appelle un affaissement. Okay? Tout autour de Jérusalem là, va revenir à ce qu'on appelle, va revenir au niveau du Jourdain. Alors, il va y avoir un affaissement au niveau du Jourdain. On descend maintenant, là, Jérusalem va être demeuré élevé, mais tout ce qui est autour de Jérusalem va s'affaisser, pour ainsi dire. Okay? On le voit ici, là, dans la diapositive. Et puis, dans l'autre diapositive, on voit ici, Jérusalem sera haut élevé. Ça, c'est juste un aperçu, c'est des images. On essaie de communiquer l'essence de la parole, mais on a beaucoup de difficultés. Mais rappelez-vous ceci, Jérusalem va être haut élevé, tout autour de Jérusalem va s'affaisser. Quel jour glorieux ça va être. Maintenant, il va aussi y avoir un changement dans la géographie. On en vient dans la topographie, maintenant dans la géographie. On lit dans Isaïe 2, verset 17, « La hauteur de l'homme sera humiliée, et l'élévation des hommes sera abaissée, et l'Éternel sera haut élevé en ce jour-là. » Imaginez-vous. L'homme va être abaissé, l'homme va être humilié, puis l'Éternel seul va être haut élevé. Michée 1, verset 3 nous dit, « Car voici l'Éternel sort de son lieu, et descendra et marchera sur le lieu haut de la terre, et les montagnes se fondront sous lui, et les vallées s'entr'ouvriront. » Alors, quelle journée ça va être? Alors, la hauteur de l'homme sera humiliée. La gloire de l'homme, la tour d'Eiffel. À terre, la tour. C'est pas la gloire de l'homme qu'on va. Le millénium, c'est pas la place pour la gloire de l'homme. Je vous le dis, tout ce qui est de l'homme va disparaître. Que ce soit au Canada, la tour CN, à terre, la tour CN. Tout ce qui va parler de la grandeur de l'homme sera abaissé, sera effacé, pour ainsi dire.
qu'on aille maintenant à Dubaï, avec les îles qu'ils ont fait dans la mer, inondées, tout simplement. Ça va disparaître parce que ça parle de quoi? De la gloire de l'homme. Le millénium, c'est pas là pour la gloire de l'homme, c'est là pour la gloire de Christ. Quel jour ce sera, hein? Toute la géographie va changer. Dans les cours d'eau, il va y avoir aussi des changements. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Alors, sur les hauteurs, sur le top des montagnes, sur le haut des montagnes, il va y avoir des rivières. Puis dans les vallées, il va y avoir aussi des fontaines d'eau jaillissant. Alors ici, on voit là, de l'eau qui va. Sur le top des montagnes, il va y avoir des rivières même, tu vois. Ici, on voit, c'est dans la vallée, l'eau qui va couler. Changement dans les déserts. Je changerai le désert en un étang d'eau et la terre aride à sources jaillissantes. En des sources jaillissantes. Ésaïe 41, verset 18. Oh, en passant, pas besoin de copier les références. Je les donne tous à la fin dans mes 3 dernières diapositives. Là. Je vous donne toutes les références puis tous les changements. Vous pouvez simplement copier cette feuille-là si vous voulez. Vous allez toutes les avoir. Au lieu de faire diapositive par diapositive. Là. Alors ici, c'est des changements dans les déserts. Imaginez-vous les déserts. Le désert de Sahara. Tu vois, aux États-Unis, il y a d'autres déserts. Tu vois. Ça va être des étangs d'eau. Imaginez-vous. Qui donc peut faire ça? Dieu. Des étangs d'eau dans le désert. Dans le monde maintenant végétal, il va y avoir des changements. Isaïe 41, versets 19 et 20. Et je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia et le myrte, et l'olivier, et je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, le pin et le buis ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, et qu'ils considèrent, et qu'ils comprennent tous ensemble que la main de l'Éternel a fait cela, et le Saint d'Israël l'a créé. Alors, il va y avoir toutes sortes de changements ici, dans le monde végétal. Regardez-moi ça. Hein. Toutes sortes de changements vont se produire sur la terre. Hein. Et puis, où il était le désert, finalement, il va y avoir des cours, il va y avoir de l'eau. Changement dans le monde désertique. Isaïe 35, verset 1-2. Le désert et la terre aride se réjouiront. Imaginez-vous. Le désert et la terre aride se réjouiront. Et le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Et il fleurira abondamment, et il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, il exultera. La gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et voilà, le désert qui va être rempli maintenant de fleurs. Hein? Comme la rose, il fleurira abondamment. Le désert va fleurir comme une rose. Et le désert sera dans l'allégresse. Hein? Quel jour! Un autre changement. Dans le monde animal, maintenant, il va y avoir un changement. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Et le lion mangera de la paille. Imaginez-vous. Mangera de la paille. Comme les vaches aujourd'hui. Hein? Ils mangent de l'herbe. Alors, ils mangeront de la paille comme le bœuf. Et la poussière sera la nourriture du serpent. Et on ne fera pas de tort. On ne détruira pas toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors, le loup et l'agneau vont cohabiter ensemble. Verset Isaïe 11, versets 6 à 9. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau. Et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours. Leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf.
Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sévré étendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Imaginez-vous, quel langage poétique. Comme les eaux couvrent le fond de la mer, la terre va être remplie de la connaissance de l'Éternel. Quel jour ce sera? Hein? Le lion avec l'agneau. Même l'instinct animal va avoir changé. Aujourd'hui, ne présentez pas un agneau à un lion, là. Non, monsieur. Mais ça va changer dans le millénium. Pensez-y, là, ça va changer. Juste s'arrêter là-dessus. Maintenant, dans l'homme, changement dans l'homme. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. Le boiteux va sauter. La langue du muet va se mettre à chanter. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les sourds auront des oreilles qui seront aussi ouvertes. Ah, ça va être un grand jour. Jean 5, verset 3. Dans les laïcs, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Jean 5, verset 3. Eh bien, dans le millénium, là, tout ceci va se réaliser. Le boiteux sautera comme le cerf. Maintenant, il va y avoir aussi un changement dans ce qu'on appelle la pauvreté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvreté. C'est une injustice sociale. Mais dans le millénium, il n'y aura pas d'injustice. Psaume 132, verset 15. Je bénirai abondamment ses vives. Je rassasierai de pain ses pauvres. Quelle promesse. Dieu dit qu'il va rassasier de pain ses pauvres. Et Jésus répondant leur dit, allez et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, et que les sourds entendent, et que les morts ressuscitent, et que l'Évangile est annoncé aux pauvres. Luc 7, verset 22. Hébreux 6, verset 5. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir. Le Seigneur ouvrait les oreilles des sourds, rendait le lépreux pur, les aveugles recouvraient la vue. Les gens ont goûté les miracles du siècle à venir. C'est-à-dire que ceux qui étaient là dans la présence du Seigneur Jésus ont goûté ce que le millénium va être. Les miracles du siècle à venir. Il n'y en aurait plus de pauvreté. Il n'y en aurait plus de lépreux. Ça va être un monde complètement nouveau. Maintenant, l'économie aussi va avoir un gros changement dans l'économie. Isaïe 60, verset 17. Au lieu d'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Hey, c'est tout un changement. Là. De l'airain, c'est comme du fer. Mais au lieu du fer, ça va être de l'or. Ça va être de l'argent qu'ils vont remplacer. Aujourd'hui, il y a tellement de métaux faits de fer, mais dans le millénium, il va y avoir beaucoup d'or. Beaucoup d'argent. L'or va dominer. Il va aussi y avoir des changements dans l'agriculture. Amos 9, verset 13. C'est intéressant parce que c'est tous des versets de l'Ancien Testament, puis qu'on peut les trouver. Et puis, tu as là mon petit M, là, mon petit rond avec un M, là, ça voulait dire millénium. Alors, quand je lisais la Bible, je voyais des passages qui parlaient du millénium, je mettais mon rond, puis mon M dedans.
Alors ici, probablement, j'avais un rond avec un M. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Le Lévitique 26, verset 5 nous dit, « Le temps du foulage atteindra pour vous la vendange, et la vendange atteindra les semailles. » Tout simplement ce que ça dit, ceci, là, c'est que la récolte va être tellement abondante que par le temps qu'on finit de récolter, par le temps qu'on finit de récolter tous les produits, on est rendu au temps de la semence. Ça va nous avoir pris. Il y en a tellement, tellement, tellement que par le temps qu'on ramasse le dernier produit de la récolte, ah bien, c'est le temps de semer à nouveau. Imaginez-vous. Quelle gloire ça va être. C'est le retour à l'abondance, imaginez-vous. OK. Changement dans la main-d'œuvre. Et les étrangers se tiendront là et paîtront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. La malédiction sera enlevée. Maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3, verset 17. C'est le travail à la sueur de son front. Ça va disparaître, ça. Comme aujourd'hui, on travaille à la sueur de notre front, ça va disparaître, ça. C'est marqué ici, Isaïe 60, « Et les fils de l'étranger bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. » C'est en rapport avec Israël. Hein? Israël qui va être haut élevé. Israël qui maintenant est à la queue. Méprisé. Hein? Une patate chaude, comme on dit. Mais un jour, Israël va être à la tête. Hein? Alors, les fils de l'étranger bâtiront tes murs et leurs rois te serviront. Les rois vont venir servir Israël. Quel jour ce sera? C'est une période où on n'aura plus de ce qu'on appelle les unions. Hein? Il n'y aura plus d'union pour revendiquer les droits des pauvres. Car moi, l'Éternel, j'aime le juste jugement. Dehors les unions. Hein? Le Seigneur Jésus va faire ce qui est juste. Tout va être juste. Personne ne pourra revendiquer les droits des pauvres. Hein? Parce que le Seigneur va agir justement. Un roi régnera en justice. Hein? Maintenant, changement dans le commerce. Tyr, c'est vraiment le grand centre commercial. Hein? Et puis, on lit dans Isaïe 23, verset 18, « Et ses marchandises et les présents qu'on lui fera seront saints, consacrés à l'Éternel. Ils ne seront pas accumulés, ils ne seront pas amassés, car sa marchandise sera pour ceux qui demeurent devant l'Éternel, afin qu'ils mangent et qu'ils soient rassasiés, afin qu'ils aient des vêtements magnifiques. » Alors, Tyr qui était le grand centre commercial, et puis on sait c'est quoi aujourd'hui des centres commerciaux, c'est de ramasser, puis de ramasser, d'accumuler, puis de ramasser. Mais il va y avoir un grand changement. Tyr va de nouveau être là, mais cette fois-ci, Tyr va faire de la marchandise exclusivement pour ceux qui demeurent devant l'Éternel. Alors, Tyr sera là comme centre commercial, mais elle produira les vêtements des sacrificateurs qui vont être à Jérusalem. Hein? Alors, voici Tyr, cette ville commerciale. Autant elle produisait pour elle-même, maintenant elle va reproduire pour le peuple de Dieu. Maintenant, dans les astres, il va y avoir des changements dans les astres aussi. Isaïe 30, verset 26. « Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. » Imaginez-vous. La lune va briller va donner de la lumière. Je ne dirais pas qu'il va brûler, il va donner de la lumière, comme le soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois, septuple, comme la lumière de 7 jours.
au jour que l'Éternel bandera la brisure de son peuple et guérira la blessure de ses plaies. Alors, la lumière du soleil, c'est pas dit qu'elle va être 7 fois plus chaude. Ça, autre mot, ça ne dit pas ici que le soleil va être 7 fois plus chaud. Ça serait trop dangereux. Mais la lumière du soleil, elle va être 7 fois plus grande. Fait que ça va être vraiment éclairé. Ici, on lit dans Ésaïe 60, verset 20, « Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera pas. » Alors, le soleil ne se couchera plus, puis on va voir la lune. Hein? La lune sera comme le soleil. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est une image. Et on ne peut pas s'imaginer que ça va être. Le soleil, 7 fois plus de lumière, tu vois. La lune qui est là. En tout cas. Ah boy, ça va être beau. Ça va être vraiment beau. Changement dans les villes maintenant. Ésaïe 61, verset 4. Ils bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps et relèveront les désolations anciennes. Et ils renouvelleront les villes ruinées et les lieux désolés de génération en génération. Naturellement, il va y avoir eu des guerres, des grandes guerres, mais tout ça, ça va être rebâti. Hein? Les désolations anciennes, les villes ruinées, seront de nouveau peuplées, pour ainsi dire. Hein? Comme ici, on voit là, tout est détruit, mais dans le millénium, Dieu va relever les villes ruinées. Pas de changement de mois et de saison. Ah, on va aller voir. Il y aura des changements atmosphériques, mais les saisons demeurent. Ah, les saisons vont demeurer. Ézéchiel 47, verset 12. Le feu ne se flétira pas, et le fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr. Alors, il va y avoir tous les mois, on va pouvoir recueillir des fruits. Pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on recueille, si tu vas à Niagara-on-the-Lake, des pêches seulement à l'automne. Hein? On va pas dans l'hiver, puis on va pas dans l'été, tu n'auras pas de pêche. Oubliez ça. Cela aura lieu été et hiver. Zacharie 14, verset 8. Alors, tous les mois, été et hiver, on cueillera les fruits. Hein? Alors ici, on voit dans la diapositive, on voit les 4 saisons. Hein? Chaque saison va produire son fruit, pour ainsi dire. Changement dans la religion. Ah! Les idoles disparaîtront entièrement. Bien, ça, il fallait s'en attendre. Hein? Isaïe 2, verset 18. L'idolâtrie. Hein? Adorer des idoles qui sont faits de main d'hommes, des morceaux de bois qu'on couvre avec de l'or, puis qu'on se prosterne devant, puis on dit, c'est toi qui m'as créé. Eh bien, les idoles vont disparaître. Ézéchiel 37, verset 23. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles. Alors le peuple Israël ou les peuples ne se rendront plus impurs par leurs idoles. Michée 5, versets 12 à 14. Et je retrancherai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de pronostiqueurs, et je retrancherai du milieu de toi tes images taillées et tes statues, et tu te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains, et j'arracherai tes achères du milieu de toi. Alors tout va être retranché, hein? Tout enchantement, tout pronostiqueur, toute image taillée, toute statue va disparaître. Hein? En autre mot, il n'y aurait plus de Bouddha, il n'y aurait plus de Krishna, puis il n'y aurait plus de Mohamed. Ça, c'est notre ami Krishna. Ça, c'est notre ami Bouddha. Puis ça, ça ici, c'est les statues, hein? La religion, hein? Tout simplement. Changement dans la religion. Ézéchiel 36, verset 27, on lit « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Isaïe 61, verset 6. « Mais vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel,
et on dira de vous les sacrificateurs de Dieu. Ézéchiel 44, verset 24. Et ils garderont mes lois et mes statuts dans toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes sabbats. Hein? En autres mots, il va y avoir une religion qui va être unique, ça va être le judaïsme. Et ils sanctifieront mes sabbats. Hein? Quel jour! Quel jour! Alors, la religion, il va en avoir une seule, le judaïsme. On va revenir maintenant à la loi, pour ainsi dire. Changement dans le culte. Quand tu auras achevé de purifier l'autel, tu présenteras un jeune taureau sans défaut et un bélier du menu bétail sans défaut. Et tu les présenteras devant l'Éternel, et les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et ils offriront en holocauste à l'Éternel. Ézéchiel 43. Si je ne me trompe pas, à partir du chapitre 40, on a un aperçu jusqu'à la fin du millénium. Le temple va être rebâti, puis on est maintenant retourné au sacrifice. Les sacrifices vont recommencer. Hein? Regardez ici, ils veulent offrir des agneaux. Dans l'Ancien Testament, on offrait des agneaux, on offrait des sacrifices. C'était une image des choses à venir. C'était une image qu'il fallait qu'il y ait un grand sacrifice, parce que le sacrifice des boucs et des taureaux ne pouvait jamais enlever les péchés. Il fallait un sacrifice plus grand. Et puis lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Hein? Alors le Seigneur Jésus vient, puis Jean-Baptiste peut dire, « Voici ou voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le Seigneur allait être offert en sacrifice. Par un seul sacrifice, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui mettent sa confiance en lui. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes rendu parfait à perpétuité. Vous ne serez jamais plus parfait que le jour que vous avez cru. Parce que le jour que vous avez cru, vous avez revêtu, pour ainsi dire, Christ. Puis Dieu voit Christ en vous. C'est sûr que dans la pratique, il y a des changements. On a beaucoup de changements à faire. Hein? Mais notre position, elle est en Christ. Notre position avant était dans Adam. La nouvelle position est maintenant en Christ. Nous sommes vus comme étant en Christ. Hein? Alors, les Juifs, pendant le millénium, vont offrir des sacrifices. Mais eux, c'est un retour, un regard en arrière, pour ainsi dire. Ils vont se rappeler que Christ est venu et comme l'agneau de Dieu, il est mort sur la croix. Alors eux, c'est un retour en arrière. Nous, on regarde, l'Ancien Testament regardait vers le devant. Hein? Nous, on regarde à Christ qui est venu. Mais eux vont regarder en arrière et dire, voilà, cette chose-là a été accomplie dans la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, il va y avoir un changement aussi au siège social. Et je levai les yeux, et je regardai, et voici un homme, et dans sa main, un cordeau à mesurer, un tape, hein? Tape à mesurer. Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais pour mesurer Jérusalem, et pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Zacharie 2, versets 1 à 2. Alors, il y a un ange qui arrive, il va mesurer Jérusalem. Maintenant, quand on dit mesurer Jérusalem, avec un cordeau à mesurer, ça veut dire que la bénédiction s'en vient. Elle est proche. Hein? Je vais pour mesurer Jérusalem. Okay? Jérémie 3, verset 17. Dans ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle au nom de l'Éternel à Jérusalem. Toutes les nations vont un jour se rassembler à Jérusalem. Isaïe 60, verset 17. Et je te donnerai pour gouvernement la paix,
et pour magistrat la justice. Hein? C'est Isaïe qui dit ça. Et la gloire de l'Éternel entrera dans la maison, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ézéchiel 43, versets 44 à 45. Comme j'ai dit, Ézéchiel du verset 40, à la fin d'Ézéchiel, on a un regard vers le millénium. Daniel ne nous donne pas ce regard-là. Daniel, lui, arrête à la période de la tribulation, pour ainsi dire. Il faut aller à Ézéchiel pour en savoir plus. Ézéchiel nous emmène, lui, dans le règne millénaire. Ézéchiel nous emmène que le temple est maintenant bâti. On a recommencé les sacrifices. Et puis, on est vraiment là dans le règne millénaire. Hein? Puis, qu'est-ce qui arrive dans le règne millénaire? La gloire de l'Éternel est de retour. Elle remplit la maison. Si vous vous rappelez, Ézéchiel, au commencement, nous parle de la gloire qui s'en va. Hein? La gloire qui était dans le temple avant que Nebuchadnezzar vienne, qui détruise le temple et qui emmène Israël en captivité, les 2 tribus en captivité. La gloire, elle est partie du lieu saint, pour ainsi dire, où qui étaient les anges. Et puis, elle s'est tenue au seuil de la porte. Et puis, de la seuil de la porte est allée dans la ville. Puis, dans la ville, elle est allée dans la montagne. Puis, finalement, elle est disparue. Hein? La gloire s'en est allée. C'en était fini. Dieu n'était plus avec Israël. Dieu allait maintenant appeler Israël Lo-Ami, pas mon peuple. Mais ici, la gloire est revenue. Israël est de nouveau le peuple de Dieu. Il a été maintenant rétabli. Ils se sont tournés vers le Messie qu'ils ont crucifié. Et puis Dieu maintenant place Israël non plus à la queue, mais les place à la tête. Et puis la gloire de l'Éternel a rempli le nouveau temple qui va être bâti durant le millénium. Zacharie 14, verset 17. Il arrivera que celles des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. Il va falloir aller à Jérusalem et se prosterner devant le roi. Puis si on ne fait pas ça, dans ce pays-là, il n'y aura pas de pluie. Je ne sais pas si c'est tous les familles qui vont y aller ou les représentants de ces pays-là qui vont aller, mais d'une façon ou d'une autre, si les gens du pays n'y vont pas ou les représentants n'y vont pas, il n'y aura pas de pluie sur ce pays-là. Oh! Il va y en avoir du monde à Jérusalem, mes amis. Hein? Voici le temple, hein? Le nouveau temple qui va être bâti. Le temple à Jérusalem. Changement du territoire maintenant d'Israël. OK. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham. Hein? Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta semence depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Ça, c'est une promesse inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. C'est Dieu qui fait une promesse, c'est Dieu qui ne peut mentir, qui va tenir sa promesse. Plus tard, le peuple d'Israël, dans le désert de Sinaï, ils vont dire, tout ce que l'Éternel dit, nous le ferons. Alors là, ils s'engagent, eux, à faire quelque chose. Et puis sur cette base-là, ils vont tout perdre. C'est une alliance entre le peuple et puis l'Éternel. C'est une alliance qu'on appelle conditionnelle, à condition que le peuple suive l'Éternel. Ici, bien-aimés, il n'y a pas de condition. L'alliance, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui va la maintenir. Alors, c'est sur cette base-là qu'Israël va être restauré. S'ils vont sur la base de Sinaï, la base de la loi, ils sont rejetés. Mais les promesses ont été faites à Abraham à cause des pères. Quand on lit en Romains, là, que les promesses de Dieu sont sans repentance. Entre mots, Dieu ne change pas d'idée. C'est sans repentance. Ce que Dieu a promis à Abraham, il va l'accomplir. À cause des pères. À cause des pères. Hein?
Ézéchiel 47, verset 13. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, c'est-ci la frontière selon laquelle vous donnerez le pays en héritage aux 12 tribus. Alors, dans Genèse, Dieu promet que ça va être partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Okay? Du sud au nord. Le nord va être l'Euphrate, le sud, c'est le fleuve de l'Égypte. Dieu, il dit, dans Ézéchiel, il va démontrer maintenant les frontières des peuples. Puis on va voir ça ici, regardez ici. On part de la mer Méditerranée, puis on s'en va jusqu'au fleuve d'Euphrate. Hein? On va arrêter à la ligne de la mer. Ici, on va arrêter à la ligne de la mer Morte où le Jourdain passe. Là. On arrête là. Mais tout le haut va se rendre jusqu'au fleuve Euphrate. Hein? Alors, il va y avoir beaucoup de territoire. Beaucoup de territoire. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de territoire. Changement dans la longévité maintenant. OK. Isaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus dès lors ni petits-enfants de peu de jours, ni vieillards qui n'aient pas accompli ses jours, car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alors, tu es rendu à 100 ans, tu es appelé un jeune homme. Salut, jeune homme! C'est quand tu vas te rendre à 1000 ans, là, ça va être différent peut-être. Hein? Là, fait que, alors la longévité va changer. Hein? On passe de maximum 100 ans aujourd'hui, là, aller jusqu'à 1000 ans. Psaume 92, 14. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleines de sève et verdoyants. Ceux qui vont vivre jusqu'à 1000 ans, là, ils vont être encore pleins de sève et encore verdoyants. Ils ne seront pas appuyés sur un petit bâton, puis des lunettes, tout ça. Des pilules, ils n'auront plus. Non. L'Éternel va les maintenir. Vous vous rappelez je pense à ça, là, quand le peuple était dans le désert pendant 40 ans, là, leur vêtement n'a pas vieilli. C'est rien pour Dieu de maintenir l'homme pendant 1000 ans, plein de sève et verdoyant. Un beau jeune homme de 1000 ans, hein? Plein de sève, capable de se reproduire encore, verdoyant. Hey boy, que c'est beau. PS, à l'âge d'entrer dans le règne millénaire, on peut vivre un autre 1000 ans. En autre mot, si on rentre dans le règne de 1000 ans à 101 ans, disons qu'on vit jusqu'à 101 ans, ben on va vivre 1101 ans. On ajoute 1000 ans à n'importe quel âge que les individus vont rentrer dans le millénium. Ah, quelle beauté, quelle beauté. Et voilà, tu vois, ça c'est ici les 1000 ans, l'horloge qui passe, et puis la longévité comme avant le déluge. Hein? Dans le déluge, on vivait des 900 ans. Alors, dans le millénium, ça va être encore supérieur. 1000 ans plus ceux que tu as déjà. Oh boy. OK, changement de nom pour Israël. Isaïe 66, verset 2. Et les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel désignera. Un nouveau nom pour Israël. On ne sait pas c'est quoi, mais Israël va avoir un nouveau nom. Hein? Que la bouche de l'Éternel désignera. C'est probablement en hébreu. N'en doute pas. Aïe. Changement dans la certificature. Ézéchiel 44. N'oubliez pas, à partir de 40 jusqu'à la fin d'Ézéchiel, on a un aperçu du millénium. Daniel ne nous donne pas ça, Ézéchiel nous donne, lui. C'est pour ça les prophètes, ils se complètent. Hein? Ils se complètent. Alors, on lit dans Ézéchiel 44, « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait l'acquis de la charge de mon sanctuaire, quand les fils d'Israël se sont égarés d'auprès de moi, eux s'approcheront de moi,
pour faire mon service, et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Alors les sacrificateurs, les Lévites, ceux qui sont fils de Sadoc, ceux qui ont fait l'acquis de la charge. Hein? L'acquis de la charge, là, ça veut dire mettre son épaule sous le fardeau pour aider. Alors, les fils de Tsadok avaient mis leur épaule au service du sanctuaire. Hein? Oh, que Dieu puisse parmi nous susciter des frères et des sœurs qui prennent l'acquis de la charge et puis qui veulent s'occuper du témoignage qui est dû au Seigneur Jésus. Ceux de Tsadok s'étaient occupés du sanctuaire, et puis voilà maintenant que Dieu va les récompenser. Hein? Ils vont présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur. Ils s'approcheront de moi. Ils se tiendront devant moi. Ah, c'est beau. Ézéchiel 44, verset 16. Eux entreront dans mon sanctuaire, fils de Tsadok. Et eux s'approcheront de ma table pour faire mon service, et ils feront l'acquis de la charge que je leur confie. Et voici les fils de Tsadok. Ceux qui ont fait l'acquis de la charge vont maintenant être les sacrificateurs qui vont œuvrer pour l'Éternel. Maintenant, un autre changement dans le règne millénaire. Il va y avoir un prince. Un prince de la ligne de David. Ah, allons voir ça. Ézéchiel 45, verset 7. On est encore dans un aperçu du millénium. Il y aura une portion pour le prince, d'un côté et de l'autre côté de la sainte offrande élevée et de la possession de la ville. Alors le prince va être, pour ainsi dire, chaque côté. Il va y avoir du territoire de chaque côté. Ézéchiel 45, verset 17. Et le prince sera chargé de fournir les holocaustes et l'offrande de gâteau et la libation au jour de fête, et aux nouvelles lunes et au sabbat dans toutes les solennités de la maison d'Israël. Alors c'est le prince de la lignée de David. Il va y avoir un prince qui va avoir beaucoup de territoire autour de Jérusalem. Puis lui va fournir les holocaustes, les libations. Au jour de fête, lorsqu'il va y avoir des jours de fête, lorsqu'il va y avoir des nouvelles lunes, lorsqu'il va y avoir des sabbats, c'est le prince qui va fournir. Ézéchiel 45. Et le prince offrira en ce jour-là pour lui-même et pour le peuple du pays. Alors ici, on voit très bien là, que le prince, ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est un prince de la lignée de David, parce qu'il offre des sacrifices pour lui-même. Et puis un peu plus loin, chapitre 46, verset 16, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, si le prince fait un don à l'un de ses fils, ce sera l'héritage de celui-ci pour ses fils, leur possession comme héritage. » Alors si le prince de la lignée de David, le représentant de David, le prince qui va être sur la terre, qui habite autour de Jérusalem, s'il fait un don à un de ses fils, donc, il va y avoir des fils, tu vois. Donc, ce n'est pas le Seigneur Jésus ici, mais c'est un prince de la lignée de David. Puis lorsqu'il va donner un héritage à ses fils, ça va être pour la possession, une possession pour toujours, comme héritage, tu vois. Donc, c'est pas le Christ, mais c'est la lignée de David qui est la question ici. Le prince, hein? Donc, pas le Christ, car il a des fils. Okay? Maintenant, il va y avoir une porte où le prince va passer. Hein? Ézéchiel 46, encore là, comme je dis, Ézéchiel 40 jusqu'à la fin, on parle du millénium. Et quand le prince entrera, le prince de la lignée de David, il entrera dans le chemin du portique de la porte, et il sortira par le même chemin. Il va passer par la porte, lui, puis il va sortir par la même porte. Il n'y a que lui qui va passer là.
Ah, regarde, vous lirez ça dans Ézéchiel, là. Le prince rentre par une porte, puis il sort par la même porte. C'est très, très, très spécial. On va voir ça dans le millénium. On va comprendre ça parce que nous, on va être dans le ciel. On va être avec le Seigneur. Puis on va regarder ça. On va regarder la terre et le millénium. On va regarder ça. Changement dans la croissance démographique maintenant. On est rendu ici. Isaïe 60, verset 22. Le petit deviendra 1000 et le moins d'une nation forte. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. Ah, le petit deviendra 1000. Imagine-toi. Le petit deviendra 1000. Quel changement ça va être, hein? Le petit deviendra 1000. Il va y avoir là une croissance démographique là, qui va toujours en croissant et en croissant. Le petit deviendra 1000 et le moindre une nation forte. Changement de la malédiction. Psaume 65, verset 13. Les prairies se revêtent de menu bétail et les plaines sont couvertes de froment. Elles poussent des cris de triomphe, oui, elles chantent. Les plaines sont couvertes de froment. Elles poussent des cris de joie, elles chantent. Hein? Des animaux partout, du menu bétail partout. Isaïe 35, verset 1 et 2. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le lieu stérile sera dans l'allégresse, et il fleurira comme la rose, et il fleurira abondamment. Il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, il s'exultera. Isaïe 55, 12. Quand vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de triomphe, et tous les arbres dans les champs battront des mains. Imaginez-vous, présentement, la création soupire. Les arbres ont des maladies. Et puis les arbres périssent parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Dans le millénium, les arbres vont avoir complètement changé. Puis l'image est celle-ci. Clapperont des mains. Ils battront les mains ensemble. Quelle belle image, hein? Dans le millénium, la création qui soupire va être dans l'exubération maintenant, de savoir que les choses de la terre ont été restaurées. Et voici, ils vont frapper les mains ensemble, les arbres vont clapper les mains, hein? Ils vont battre ensemble les mains. Ah, c'est une image, c'est une belle image. C'est une belle image. Quel jour ça va être le millénium? Changement. Les nations servent Israël. Ah, c'est renversé, hein? L'Éternel avait dit, si Israël m'écoute, ils vont être à la tête. S'ils ne m'écoutent pas, ils vont être à la queue. Eh bien, Israël était longtemps à la queue et il est encore à la queue. Mais ça va changer. Isaïe 14, verset 2. Et les peuples les prendront et les feront venir en leur lieu, et la maison d'Israël les possédera sur la terre de l'Éternel pour serviteurs et pour servantes. Alors ici, ce sont les peuples qui vont devenir serviteurs et servantes. Et ils mèneront captifs ceux qui les menaient, ou les tenaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Alors on voit vraiment qu'Israël cesse d'être à la queue et maintenant à la tête. Isaïe 60, verset 12. Car la nation et le royaume qui ne serviront pas périront, et ces nations seront entièrement désolées. Si une nation ne veut pas servir Israël, too bad, too sad, ils seront désolés, comme on dit. Isaïe 61, verset 5. Et les étrangers se tiendront là et paîtront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Les gens vont être serviteurs du peuple d'Israël. Les nations vont venir. Hein? Ici, c'est une photo de les Nations Unies.
Aujourd'hui, les Nations unies sont unies ensemble contre Israël, pour ainsi dire. Et voilà, dans le millénium, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Imaginez-vous. C'est vrai. La parole le dit et on croit ce que la parole de Dieu dit. Changement de la langue principale. Isaïe 19, verset 18. En ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte, et ils parleront la langue de Canaan, et jureront par l'Éternel des armées. En ce jour-là, 5 villes dans le pays d'Égypte vont parler le hébreu. Alors, les langues demeurent, les autres langues demeurent. Par contre, les gens apprendront la langue de Jérusalem. Beaucoup de nations. Tu vois, les gens apprennent beaucoup l'anglais parce que c'est une langue commerciale. C'est une langue que tout le monde connaît, tout le monde parle. Va venir un jour où l'hébreu va certainement être la langue la plus populaire parce qu'on va vouloir faire affaire avec Jérusalem. On va vouloir aller à Jérusalem. Alors, il faut s'attendre que l'hébreu prenne de plus en plus de croissance, mais les autres langues vont demeurer. OK? Changement dans l'importance des pays. Isaïe 19, verset 24. En ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et avec la Syrie. Alors, il va y avoir 3 grosses villes. Une en Égypte, une en Assyrie, puis une en Israël. Israël, on sait que c'est Jérusalem. La Syrie, on ne sait pas encore quelle ça va être, mais on va le savoir un jour. Une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées le bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors Dieu va appeler l'Égypte mon peuple, il va appeler la Syrie, l'ouvrage de mes mains, puis Israël, naturellement, c'est l'héritage de Dieu. Isaïe 19, on va voir on penserait que toute l'Égypte va être détruite, non. On penserait que toute la Syrie va être détruite, non. Dieu va se garder un résidu. Hein? Puis ça va être le trio. Ça va être le trio. Ça sera pas, le trio ne sera pas Londres, ça ne sera pas New York, puis ça ne sera pas un autre pays en Allemagne. Non, le trio va être l'Égypte, la Syrie et Israël. Le trio du millénium. Maintenant, il va y avoir des changements aussi dans les routes, dans les grandes routes interpays. Isaïe 19, verset 23. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie. Et la Syrie viendra en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec la Syrie. Si vous étudiez l'histoire, la Syrie et puis l'Égypte étaient toujours en guerre. Qui allait prendre le contrôle du monde? Une fois c'était à un, l'autre fois c'était à l'autre. Et puis, naturellement, on se battait toujours dans le territoire de Jérusalem. Et puis, dans la prophétie de Daniel, le roi du Nord vient, le roi du Sud vient, le roi du Nord vient, le roi du Sud vient. L'Égypte et la Syrie se haïssent. Ils veulent le contrôle. Mais dans le millénium, il va y avoir un highway, un chemin battu, un beau chemin qui va aller de l'un à l'autre. La communication entre les deux va se faire. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'inimitié. Quel changement ça va être? Isaïe 49, verset 11. « Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. » Isaïe 49, verset 11. On parle beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver à la Chine? Sinim, c'est un mot pour la Chine. Alors, ceux-ci du pays de la Chine, de Sinim. Alors, de Sinim, mes amis, il va y avoir aussi un chemin qui va se rendre jusqu'à Jérusalem pour emmener la gloire au Seigneur Jésus. Alors, Sinim, c'est la Chine. Alors, voici maintenant, on va venir de la Syrie, on va venir de la Chine,
Hein? Puis où est-ce qu'on va aller? Taram, on va aller à Jérusalem. Hein? Il va y avoir deux chemins, deux grands chemins. Deux chemins battus pour se rendre à Jérusalem. Ah, maintenant, il va y avoir un changement aussi dans le caractère de la route, si on peut s'exprimer ainsi. Isaïe 35, verset 8. Il y aura là une grande route et un chemin. Il sera appelé le chemin de la sainteté. Ah, ce highway-là va avoir un nom, le chemin de la sainteté. Ceux qui vont ce chemin, même les insensés, ne s'égareront pas. Ce serait bon pour moi, ça. Je suis toujours perdu. Alors, voici un chemin, c'est dit, où on ne peut pas se perdre. Hein? Les insensés ne s'égareront pas. C'est le chemin de la sainteté qui mène à Jérusalem. Et voici le chemin. On ne peut pas se perdre dans ce chemin-là qui va se rendre à Jérusalem pour adorer. Hein? Chemin de la sainteté, impossible, bien-aimé, de s'égarer. Hein? Les gens de la terre ne s'égareront pas. Changement de la forêt. Isaïe 35, verset 9. Il n'y aura pas là de lion ou une bête qui déchire, n'y montera pas, et il n'y sera pas trouvé, mais les rachetés y marcheront. Alors, il n'y aura pas de lion, il n'y aura pas de bête qui vont être dans le chemin pour ravir ainsi ses proies. Il n'y en aura pas de proies. Non seulement on ne se perdra pas, mais il n'y aura pas aucun danger qu'il y ait une bête qui vienne nous déchirer. Isaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne fera pas de tort, on ne détruira pas sur ma sainte montagne, dit l'Éternel. Ça va être merveilleux, n'est-ce pas? Isaïe 11, verset 6. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Voici ici le loup et l'agneau ensemble. Maintenant, il va y avoir aussi un changement avec les oiseaux puis les reptiles. Imaginez-vous. Osée 2, verset 18 nous donne ce verset-là. Et je ferai pour eux, en ce jour-là, une alliance avec les bêtes des champs et avec les oiseaux des cieux et avec les reptiles du sol. Le Créateur fait une alliance avec les reptiles, avec les oiseaux des cieux, avec les bêtes du champ. Quel changement! Voici, on voit les animaux. Il va y avoir une alliance avec eux. Maintenant, il va y avoir aussi un changement dans ce qu'on appelle l'arsenal, les armes de guerre. Osée 2, verset 18. Et j'ôterai du pays en les brisant l'arc et l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. L'arc disparaît, l'épée disparaît, les fusils disparaissent, toutes les armes de guerre disparaissent. Isaïe 2, verset 4. Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Imaginez-vous, on n'apprendra plus la guerre. Il n'y en aura plus de guerre. On n'apprendra plus comment faire la guerre. Aujourd'hui, on se glorifie à apprendre comment faire la guerre. Il n'y en aura plus de ça, tu vois. Les épées, les socs vont aller chez le forgeron, puis le forgeron va en faire, lui, des produits agricoles. De leurs épées, ils forgeront des socs. Et de leurs lances, des serpes. C'est tous des produits pour l'agriculture qui vont... Ce métal-là va servir à faire des produits d'agriculture pour semer dans la terre et produire. Et on n'apprendra plus de guerre. Plus de guerre. Hein? Ça va être vraiment la paix. Maintenant, un autre changement, il n'y aura plus d'alarme. Isaïe 30, verset 19. Quand le peuple habitera en Sion, dans Jérusalem, tu ne pleureras plus. À la voix de ton cri, il usera richement de grâce envers toi.
Aussitôt qu'il t'entendra, qu'il l'entendra, il te répondra. Immédiatement. Hein? Immédiatement, pas besoin d'attendre. Vous vous rappelez, Daniel a attendu 3 semaines pour sa réponse. 21 jours, il a dû attendre. Eh bien, dès le premier jour, l'Éternel voulait lui répondre. Mais ici, là, aussitôt que l'Éternel va l'entendre, il va répondre. C'est immédiat, c'est tout de suite. Ésaïe 35, verset 10. « Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Hein? Le chagrin s'en va. Le gémissement. Oh, que de chagrin, que de gémissement dans ce monde. Isaïe 65, verset 19. Et je m'égaillerai sur Jérusalem, et je me réjouirai en mon peuple. Et on n'y entendra plus des pleurs et la voix qui crie. Fini les pleurs, fini les cris de lamentation. On est rendu dans le millénium. Plus de larmes, plus de cris, plus de pleurs. Oh boy. Il va aussi y avoir un changement. On se rappelle que de la désolation à Aden. Ézéchiel 36, versets 35 à 36, et ils diront, « Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et les déserts et désertes et renversées seront fortifiées et habitées. Et les nations qui demeureront de reste autour de vous seront comme moi l'Éternel, j'ai rebâti les villes renversées, j'ai planté ce qui était désolé. Moi l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. » Le pays qui va être désolé à cause de la grande tribulation et des jugements, ça va devenir comme un jardin d'Éden. Hein? Avant que le péché entre dans le monde, le jardin était un lieu de délices. Alors Dieu va réintroduire ce lieu de délices. On se rappelle qu'Adam était nommé chef sur tous les animaux. Hein? C'était au jardin d'Éden. Eh bien, le millénium va nous emmener dans un jardin encore plus grand. Il va y avoir aussi des changements dans la mer Rouge qu'on appelle la mer d'Égypte. Je vais vous montrer tantôt c'est où la mer Rouge. Isaïe 11, verset 15. « Et l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, comme une langue, la mer d'Égypte. Et il secourra sa main sur le fleuve dans l'impétuosité de son vent. Il frappera pour qu'il devienne 7 ruisseaux, et on y fera marcher avec des souliers. » Alors, il y a la mer Rouge, qui est une mer, c'est beaucoup d'eau. Mais Dieu dit que ça va cesser, ça va devenir 7 petits ruisseaux, puis avec des souliers, on va pouvoir marcher. Hein? On se rappelle que la mer Rouge, quand Moïse a traversé la mer Rouge, il a arrêté les eaux de chaque côté, puis quand Pharaon a voulu traverser avec tous ses armées, ils ont été envahis. Ils ont été noyés, tous noyés. Alors, la mer Rouge, c'est une densité immense. Voici la langue de la mer Rouge, pour ainsi dire. Hein? C'est ça qu'on appelle la langue de la mer Rouge. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, à partir d'ici, là, juste là, ici, on a fait un canal qu'on appelle le canal de Suez. Ça, c'est pour réunir les deux océans. Au lieu de faire le tour, on va maintenant prendre un raccourci à travers ici. Et puis, on va... C'est ça ici, tu vois. Ici, c'est le canal de Suez qu'ils ont fait, tu vois. Pour aller directement aux Indes, sans faire le grand tour. On va directement aux Indes. La moitié. On a coupé de moitié le trajet des bateaux. Changement de proximité. Osée 2, verset 21. « Il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre. » Isaïe 65, verset 24. « Il arrivera qu'avant qu'il crie, je répondrai.
et pendant qu'il parle, j'exaucerai. L'Éternel va exaucer les cieux, il va exaucer la terre, il va répondre immédiatement lorsqu'il va y avoir un cri qui va aller vers lui. Le ciel et la terre, hein? Le Seigneur va exaucer le ciel et la terre. Il va y avoir aussi un changement avec l'alliance de Noé. Genèse 9, verset 2. « Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre, et pour tout oiseau des cieux, et pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que tous les poissons de la mer, ils sont livrés en vos mains. » On se rappelle, lorsqu'il y a eu le déluge, tous les animaux, tous les bêtes sont mortes. Et puis les animaux qui sont rentrés deux par deux dans l'arche de Noé sont ressortis et se sont peuplés à nouveau. Alors l'homme est placé comme un sujet de crainte et de frayeur pour tous les animaux. C'est une alliance que Dieu a faite avec Noé. Ça va changer. Parce que le lion va cohabiter, si on veut, avec l'homme. Changement de fidélité. Israël sera toujours juste. Isaïe 59, 21. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Alors, comme on disait au commencement, Israël, lui, il n'y aura pas d'injuste dans Israël. Parmi les nations, oui, mais Israël, basé sur ce verset-là, aucun Israélite ne va être perdu. De tous ceux qui vont naître, dans le millénium. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant toi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Pendant 1000 ans, ils vont subsister. Jérémie 33, verset 20. Ainsi dit l'Éternel, quand vous romprez mon alliance touchant le jour, et mon alliance touchant la nuit, de sorte qu'il n'y ait plus de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance avec David sera rompue. Ça veut simplement dire ça que le jour, il y a le soleil, la nuit, il y a la lune. Ça, c'est l'alliance que Dieu a donnée. Alors, aussi longtemps que le soleil existe, aussi longtemps que le soleil et la lune existeront, aussi longtemps qu'il y aura jour et nuit, mon alliance avec David ne sera pas détruite, ne sera pas rompue. Alors, le soleil est là, la lune va être là, ça va être pareil dans le millénium. Alors, les Juifs vont être sauvegardés. Maintenant, changement entre le millénium et puis l'état éternel. On va terminer avec ceci, là. Dans le millénium, c'est la justice qui règne. Un roi règnera en justice. Alors, dans le millénium, c'est la justice qui règne. Comme on a dit, ceux qui publiquement vont faire des actes d'injustice, publiquement, vont frapper leurs frères ou vont voler. Ça, c'est tous des actes injustes. Lorsqu'ils vont faire ce geste-là, le matin, à cause que la justice habite, là, que la justice règne, ils vont être retranchés. Alors c'est le millénium, c'est un règne de justice. Tous les matins, Dieu sauvegarde ce principe-là. Isaïe 32, verset 1. « Voici un roi régnera en justice, et des princes domineront avec droiture. » Tout doit être droit. Durant le millénium, là, tout se fait avec droiture. Maintenant, 1000 ans passés, on va être introduit dans l'état éternel. La mer disparaît. Alors, c'est vraiment un état éternel, on ne peut pas se l'imaginer. C'est dit que la justice habite. Elle ne règne pas, elle habite. Elle a trouvé son habitation. Dans l'état éternel, la justice a trouvé son habitation.
Puis ça, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. 2 Pierre 3, verset 13. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habite. Eh bien, c'est ça. Dans l'état éternel, la justice va habiter. Alors ça, c'était un aperçu du millénium. Alors ici, dans les 2 ou 3 dernières diapositives, vous pouvez prendre les changements et les regarder vous autres mêmes maintenant. Les changements, topographie, géographie, sont tous là, les changements, voyez-vous? Puis, ça, ce sont les autres changements avec toutes les références. Vous pouvez aller les voir, ces références-là. Ils sont tous là maintenant. Amusez-vous, comme on sait dire. Et puis ça termine maintenant. Ça termine maintenant notre présentation des changements sur le millénium. C'était un peu long, je l'avoue. Je me suis limité. Je me suis limité. Mais je ne voulais pas non plus couper ce vidéo-là en deux. Je trouvais ça tellement beau. Et puis, on va préparer maintenant une autre vidéo qui va nous parler du millénium. Et puis, la 4e vidéo, les récompenses dans le millénium bien-aimé. Il va y avoir des récompenses dans le millénium. Au ciel, on est tous égaux. Chaque coupe est remplie. Elle déborde. Mais dans le millénium, c'est là que sont les récompenses. Hein? Les récompenses sont dans le millénium. On va voir ça. Différentes couronnes, différentes récompenses. Récompenses pour la fidélité. Récompenses pour avoir enduré la souffrance. Les récompenses pour l'Évangile. Il va en avoir des récompenses. Et puis, soyons fidèles, bien-aimés. Soyons fidèles maintenant, là. C'est maintenant qu'on peut être fidèles. Puis, on va voir les récompenses. Alors, écoutez, j'ai terminé. Je vous embrasse affectueusement dans le Seigneur. Et puis, on est heureux parce qu'on s'en va avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va revenir pour ses saints. Et puis après, le Seigneur Jésus va revenir avec l'Église, avec ses saints, pour établir le millénium. Et nous serons avec lui comme son épouse. Hein? Comme son épouse. Alors, que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Puis n'oubliez pas, vous allez voir apparaître un petit rond avec mon visage. Tapez sur le visage. Tapez-y. Ça veut dire que vous vous abonnez, mes amis. OK, alors je vous laisse, hein, que le Seigneur vous garde. Salut à tous.